Nous avons reçu une mission prospective du PNUD et de OCADES qui nous présentait et nous exposait leur souhait de mettre en œuvre un projet de prévention et gestion des conflits et surtout de la résilience dans notre localité. Effectivement, ils nous ont permis de prendre un arrêté pour mettre en place une équipe chargée d'identifier les bénéficiaires, que ce soit du côté des populations hautes que des personnes déplacées internes. Nous avons été au devant de la réception des dossiers comme au niveau de la sélection. Quand nous avons reçu les dossiers, vu le nombre, il était très difficile de faire un tirage au sort pour permettre vraiment à tous les villages de bénéficier. Nous avons d'abord fait un classement en fonction des zones où les déplacés étaient en tout cas assez élevés. Nous les avons regroupés et sur la base du nombre de dossiers que nous devrons choisir, à savoir 60, nous avons fait un quota, un barème de 3 pour voir ici il y a trop de déplacés, ici il y a peu de déplacés, on prend 5, on prend 10, au moins pour qu'il y ait une représentativité assez claire. À l'issue de l'identification, ils ont procédé à la formation avec l'implication, avec la participation de la direction régionale en charge de la jeunesse et de la formation professionnelle. On nous a appris comment améliorer notre travail, comment recevoir les clients. Formation à pouvoir, examen non, oui, bon entreprise, entreprise bonne ou ta saba, entrepreneur, idée d'affaires, le financement, idée de marché. Oui, ton bon muso, tu es nécessaire ni ton. Une formation à ton mana, tu as ton nan garit ko matoto ti somane ton. Ça c'est la formation rien. Ayi na fane ton. Na kazanrare la wala ton mana teka. Ya soma wuso. Pour la sélection des femmes, on était impliqués, on a assisté. Ils ont demandé aux femmes de donner ce qu'elles ont besoin. Data masin VPL. Parce que Karawa 4 fois à Saname. Absana Wusu 2015 à la même pam Karasaba. Absana Wusu. Donc, ma pam Zupiela me pa na malama. Ya Lipsia Tarabono, tête noire. Il y a différents. Yen saba me ma pama. Anamala mama yira. Atara tête noire en kawoto bourré. Yen sabata la panga ya soma. Mama moyen da katata mamda kara saba. Projet a ton ko ha songre. Am ko ha frigo ni termoslam. La tuntere nam passé. Ti tumna isoma. Kare zinga la wotola. Yamne mti manka yebe woso. Tuma te da ka pidizangi. Donc handa pam songra bala. Na songa mamti pam tu tuma te di soma. Zinga me manosoma. La ton mi ton han pam tuma te ro nan tume. Anan na faton wusko ton nan yi ton non. Aujourd'hui, si on met ces projets, on cible Tangwalbougou, on va ramener beaucoup d'aisance dans leur lieu d'origine. Beaucoup sont toujours là parce que tout simplement, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent avoir. Tous les intervenants sont basés à Fada. Donc l'assistance, que ce soit en transfert monétaire, en assistance alimentaire, en wash, en kit de dignité, tout se passe à Fada. Je peux dire que la formation m'a beaucoup éveillé et ça m'a renforcé encore d'avoir plus de vision. Ça fait élargir ma vision, mes objectifs en quelque sorte. Et ça fait en tout cas que j'ai eu confiance à ce que je suis en train de faire. J'ai pu en tout cas m'asseoir, faire un programme, voir qu'en tout cas que si je mets le sérieux et que j'accepte ce qu'on me dit, j'accepte prendre les risques, puisqu'on dit être entrepreneur, c'est prendre les risques. En tout cas, je verrai que par la longue, ça va beaucoup changer. Et chacun a eu pas moins de 150 000. J'ai lancé des commandes des habits. J'ai commandé des soutiens à plusieurs qualités. Des sous-vêtements, des slips pour les femmes, des jupes, taille haute ou plaquées, des collants.
J'ai eu un poupée aussi ajouté. Quand ils sont venus, j'avais un. Je m'apprêtais aujourd'hui pour qu'on me prenne le plan de leur maison. Je veux une petite maison pour ceux qui sont dehors. Comme impact du projet, on va ajouter le fait que dans les activités civilo-militaires qui ont été réalisées à Fada et bien sûr aussi à Diapaka, il y a eu une forte implication des personnes déplacées internes. Donc ces personnes déplacées internes ont travaillé aux côtés des militaires et qui pourtant sont des gens qui avaient des appréhensions quand ils se déplaçaient par rapport à leur vision des militaires. Donc de retour chez eux, on espère bien très bientôt, ils pourront vraiment avoir une autre perception des forces de défense et de sécurité et pourront même éventuellement travailler en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Le service social, c'est un endroit dans lequel les personnes viennent avoir un certain nombre d'informations, de sensibilisation et aussi d'aide. Donc il faut dire que le hangar qui se trouve derrière nous est un cadre en tout cas, dans lequel on reçoit les usagers, parce qu'au niveau du bureau est étroit, parce qu'on reçoit beaucoup de personnes, souvent ça peut atteindre 200 à 300 à 400 personnes. On souhaite que de telles initiatives, de tels projets, en tout cas, puissent être renouvelés, parce que la réhabilitation du hangar donne vie au centre. En plus du hangar, il y a également la réfection de la voie de Tiankiaka. C'est une voie qui nous est très importante. Et pendant la saison hivernale passée là, nous avons constaté qu'une partie qui servait de pont avait cédé. En ce jour même, j'avais fait le point de la direction régionale des infrastructures. Bon, malheureusement, ils sont aussi limités par les moyens. Donc, quand nous avons eu, avec le projet, que nous avons eu écho qu'on pouvait réhabiliter cette voie, parce qu'elle est vraiment fréquentée, surtout en termes de marchandises, parce qu'il y a un gros marché de l'autre côté, Tiankiaka. C'est vraiment un grand carrefour, quoi. Et donc, cette voie-là était peut-être très importante pour nous, de façon économique. Donc, je tiens vraiment à remercier le PNUD et à lancer en même temps un plaidoyer que la jeunesse, il faut un gros regard sur la jeunesse. Merci au Japon, merci à PNUD et merci au gouvernement burkinabé qui favorise effectivement ce vivre ensemble-là et la réalisation de nos activités sur le territoire burkinabé. Grand merci au PNUD et au gouvernement du Japon qui n'ont ménagé aucun effort pour aider nos femmes. Elles ont commencé même à sourire parce qu'elles ont vu qu'il y a un changement déjà dans leur vie. Vraiment, que Dieu vous bénisse et longue vie à vous. Je vous remercie.